Bonjour. Alors, moi je me présente vite fait. Donc moi je m'appelle Sébastien. Je suis ici invité par Fabien pour parler de ce qui se passe à côté de chez moi. Donc je vais vous raconter vite fait ma vie. Moi ça fait depuis le mois de février que je me suis installé avec ma caravane à Buzy. Donc pour ceux qui connaissent pas, Buzy c'est... Attends, je vais me tourner comme ça parce qu'il y a du monde aussi là. Buzy c'est du coup à l'entrée de la vallée d'Ossau. Et j'ai appris pendant les premiers mois où je suis arrivé là que du coup il y avait un énorme projet de carrière sur la forêt du Bâgé. Donc la forêt du Bâgé c'est une énorme forêt. Alors là il y a une toute petite carte, mais je sais que vous aviez les yeux perçants des faucons. Les vrais cons ils sont pas là. Et donc en fait, bon grosso modo on va pas faire avec la carte, hein, merci Fabien. Voilà, donc c'est une énorme forêt qui recouvre un des premiers contreforts pyrénéens entre la vallée d'Aspe et la vallée d'Ossau. Il y a à peu près, doit y avoir à peu près 300 hectares de forêt. Et sur ces 300 hectares de forêt, il y a un projet de carrière sur 276 hectares. Projet de carrière donc de 170 hectares au cœur de la forêt, car apparemment il y a eu des explorations de fait et il y a une certaine roche basaltique qui apparemment excite énormément les gens qui font des routes, car elle a une tenue particulière dans la confection du macadam. Et donc ce qui est prévu du coup ce serait un trou béant de plus de 100 mètres de profondeur et qui aurait à peu près la taille en circonférence de 400 terrains de rugby. C'est comme ça qu'on communique parce que là-bas il y a un très fort pays du rugby, alors du coup pour arriver à que ça parle aux gens quoi. Donc voilà, alors moi Sébastien qui vit à Buzy, je me retrouve à entendre parler de casserolades qui ont lieu tous les lundis devant la mairie d'Oloron. Et voilà, je me retrouve à les casseroler, à aller me casser les oreilles avec d'autres gens avec qui on se casse les oreilles, voilà, parce que moi je trouve ça juste en fait, voilà, d'être là, juste à casseroler déjà pour l'instant. Du coup, qui dit casseroler, ensuite des discutades autour de manger, voilà, il y a des AG qui se passent. Et voilà, de fil en aiguille, je me retrouve à un moment à participer un peu plus activement au mouvement, de par les gens que je rencontre, des amis aussi que j'ai qui eux aussi se sentent concernés par ce qui se passe, parce que c'est un projet assez dévastateur en termes écologiques, quoi, car la forêt du Bâgé, il y a des arbres qui sont voire tricentenaires. Il y a tout un réseau hydrologique très 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 fragile qui alimente en plus la communauté d'agglo oloronnaise, quoi. Donc c'est vraiment un projet... il y en a énormément, tellement de ces grands projets stupides et inutiles où du coup les collectivités en fait locales, en soutenant certains projets qui nourrissent les chaînes de profit et qui font se mordre la queue ensuite aux conséquences humaines, environnementales profondément néfastes, quoi, qui ont des conséquences directes sur les habitants et du coup les gens qui prennent des décisions pour que ces choses se fassent, quoi. Voilà, du coup je me retrouve embrigué là-dedans, du coup dans le collectif ZAD Bâgé. Donc je vous fais vite fait un petit topo sur le collectif ZAD Bâgé. Donc c'est un collectif qui s'est monté... je vais même reprendre un peu avant ça. Du coup, du moment qu'il y a eu... en fait, c'est un vent qui a circulé dans les oreilles d'une population qui vit, qui sont riverains de la forêt du Bâgé et de la communauté de Chouèche et d'Oloron, en fait. Donc ces riverains-là, un jour, c'est un chasseur qui s'est pointé chez un de ces gars-là qui a dit t'as entendu parler, il y a des gens là qui sont allés faire des carottages dans la forêt, tout ça, et lui il a commencé à se renseigner et ils se sont rendu compte qu'il y avait apparemment des gens qui prospecteraient pour implanter une carrière sur ce bois-là. Donc du coup il y a eu un groupement de gens qui se sont rassemblés, une association qui s'est montée qui s'appelle la COB,
du coup l'association contre les carrières ouvertes à la forêt du Bâgé, qui eux font un travail gigantesque depuis le mois de septembre 2000, même encore avant, août 2015, qui eux du coup font énormément de recherches en termes scientifiques, environnementales, qui font énormément de communication auprès des riverains des vallées, qui font des réunions publiques pour dénoncer le projet, car énormément de personnes n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait. Et donc il y a cette association là qui s'est montée et qui eux organisaient des journées de randonnée pour du coup que les gens viennent en se baladant dans la forêt découvrir la forêt et en même temps faire passer la pilule de ce que certains êtres humains prospectent sur ces terres-là, quoi. Et eux ils agissent, eux ils sont partis du principe de la légalité. Et à côté du coup c'est monté le collectif Zadbagé. Et alors ça c'est drôle parce que du coup la rencontre des deux collectifs, de ces deux mouvements en fait, ça s'est trouvé le 19 mars de cette année, où tout à coup, on a pu voir dans le journal, on a pu voir Eric Pététin, quelques gens qui étaient prêts déjà à aller s'investir sur le lieu, et de fil en aiguille. On se rend compte qu'en fait du coup autant que cette association là, la COB et le collectif Zadbagé, on a le même but en fait, c'est c'est que ce projet de carrière ne se fasse pas au Bâgé, quoi. Et donc moi dans le collectif je me retrouve à participer à des AG, à découvrir ça, quoi. Moi le militantisme c'est toujours quelque chose qui m'a fait assez peur, parce que en fait, je trouve qu'il y a quelque chose. Le radical, c'est racine en fait. C'est s'approcher de la racine, quoi. Et parfois, j'ai l'impression que quand on s'approche de la racine, il y a beaucoup de choses qui me repoussaient, quoi, dans le militantisme, et qui me faisaient peur en fait, quoi. Et là, je me retrouve embarqué parce que moi, j'habite à côté. Je trouve ça super injuste qu'il y ait ce projet de carrière super laid qui se fasse. Et je me retrouve à participer à des AG, à me rendre compte que même si on désire les mêmes choses, qu'est-ce qu'en fait c'est pas facile. C'est pas le collectif, c'est pas simple, quoi, parce que du coup ça engendre de l'humain. Et du coup je suis là pour communiquer du coup de ce qui se passe au Bâgé, que du coup apparemment là en ce moment le mouvement il est en stand-by pendant l'été, on va reprendre à partir de la rentrée. On se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on va proposer, on se pose beaucoup de questions en termes de propositions pour rassembler et fédérer beaucoup de monde, parce que le but là pour le moment, le projet n'est pas du tout validé encore au niveau juridique. Pour le moment, donc l'exploitant, celui qui cherche à exploiter du coup la forêt, doit faire une demande de changement de PLU, de plan local d'urbanisme. Donc ça prend un certain temps. Des groupements de pêcheurs, on commence à tirer la sonnette d'alarme. Il y a eu un article sur une page entière là, il y a très peu de temps, car en fait l'endroit où va y avoir la carrière, c'est un endroit où viennent frayer les saumons. Et c'est la rivière du Gave d'Ossau qui ensuite devient le Gave d'Oloron. Cette rivière-là est un endroit de pêche précieux pour les pêcheurs. Ils organisent même un championnat du monde de la pêche au saumon, vers Navarinx. Donc cette forêt a le potentiel écologique environnemental de cet endroit-là est richissime, quoi. Et petit à petit, il y a des convergences qui commencent à se faire. Mais ce qu'on se retrouve en fait la problématique c'est du coup qu'est-ce que l'on propose aux gens, en termes de fédération et de rassemblement. Nous on proposait du coup le collectif proposait des casserolades, et beaucoup de gens du coup venaient au départ aux casserolades, et petit à petit il y a de moins en moins de gens parce que en fait ils trouvent ça insupportable, les casserolades. Et c'est vrai que ça a un côté insupportable. Des gens aimeraient
des gens aimeraient qu'il y ait d'autres choses qui se fassent, quoi. Et donc on se retrouve voilà avec cette chose. On ne veut pas de cette carrière au Bâgé. Et d'un autre côté, qu'est-ce que collectivement on va arriver à comment on va arriver à s'aligner tous ensemble parce que le but c'est vraiment de fédérer, quoi. Et moi ce que j'ai envie d'exprimer vraiment donc voilà, mon premier but c'était de communiquer sur ce qui se passe à la forêt du Bâgé. Donc vous pouvez aller sur un site internet collectif-bâgé.com où là vous avez ce qu'on propose, les moments de rassemblement. Et la deuxième chose, c'est ouais vraiment j'aimerais élargir ça, le fait de moi découvrir du coup la lutte, élargir à du coup à la en fait à tout ce qui touche à de l'ordre de la révolution humaine dedans. À quel point elle nécessite de l'énergie. Enfin, je vois là une des dernières AG qu'on avait fait avant le mois de juin. Les problèmes enfin moi je le sens, moi, les problèmes qui me font rager, ça me fait prouver de la rage à l'intérieur. Et souvent cette rage, paf, elle peut éclater en pleine gueule, sur quelqu'un lors d'une AG. Enfin, c'est très vaste tout ce qui se passe, quoi, pendant une AG, quoi, de l'ordre de l'humain. On est rassemblés ici pour des causes, et en même temps, nous, est-ce que nous gardons en conscience nos propres, enfin, les causes de nos émotions que nous ressentons, que nous recevons, et comment on arrive à ne pas aller au clash, en fait, quoi. Et je me souviens du coup là, cette journée-là, enfin cette AG-là, elle avait été sacrément grosse. On avait pris des bonnes rafales dans la tronche. Mais on avait réussi à tout traverser, tout le monde avait réussi à rester et il y en a il y en a quand même quelques-uns qui sont partis, mais et du coup ouais, j'avais envie d'élargir devant tout à coup putain, je sais pas, alors là je vous sors ce qui sort maintenant, hein, c'est pas du tout c'est spontané, quoi, devant la peur de la souffrance comment on va réagir, quoi, en fait. Et j'ai l'impression que chaque mouvement, chaque chose dans laquelle on a envie de se donner parce que ça nous paraît juste, il vient intervenir des forces très puissantes, quoi, de nous-mêmes et de l'inconscient collectif et de la conscience collective. Et quels moyens nous donnons pour arriver à faire en sorte que toutes ces choses-là et arrivent à se frayer leur juste chemin, quoi, sans oublier notre objectif commun. Voilà. Je laisse le micro. S'il y a des questions par rapport à l'intervention, je sais plus ton prénom, Seb, donc et par rapport à la forêt, y a-t-il des interventions Juste du coup, les prochains rendez-vous, tu peux nous les donner, et si on a envie de s'engager, comment ça se passe? Ouais. Est-ce qu'il y a un contact? Alors du coup les rendez-vous là pour le moment apparemment ça reprend à partir de lundi, donc c'est tous les lundis soirs à 5h30 devant la mairie d'Oloron pour casseroler, donc venir avec vos plus moches casseroles que vous avez pas peur de défoncer, quoi, hein, et venir faire du bruit. C'est un truc tout bête, mais c'est vrai que c'est tout simple, juste d'être là et de casseroler, ça fait depuis le mois de mars. Là en ce moment pendant l'été il y a vraiment pas grand monde, apparemment il y a il y a pas grand monde qui vient de casseroler, mais ça va reprendre à partir de la rentrée. Et dans le mouvement, voilà, on est en train de réfléchir à comment qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre aussi en termes d'animation et de donner envie en fait aux personnes qui n'aiment pas se faire casser les oreilles, du coup le prendre en compte. Bon, il y a à se mettre des bouchons, ouais. Voilà, on va réfléchir à tout ça. En tout cas, il y a toujours les rassemblements le lundi à 17h30 devant la mairie d'Oloron. À savoir que les rassemblements qui sont très très importants, où là vraiment on demande qu'il y ait du monde, c'est les rassemblements lors de conseils municipaux. Car c'est là où le nombre fait valoir de l'importance à notre propos, quoi. Et lors du dernier conseil municipal au mois de juin, on a réussi à rassembler 100 personnes grâce au collectif d'ANV, Antigaz de Schiste, Béarn,
qui sont déplacés depuis Pau pour venir pour venir soutenir le propos, quoi. Et eh bien, c'est super parce que tout à coup, on commence à pouvoir faire des choses, à penser à des choses, à co-créer des choses à plus grande échelle, et ça devient très intéressant. Et là, aux dernières nouvelles, le prochain conseil municipal est prévu le 23 juin, le 23 septembre. Et je pense que là, voilà, on va demander à ce qu'on soit toujours le plus nombreux possible lors de ces dates-là, quoi, parce que c'est des dates importantes où on a besoin d'être nombreux. Là, au dernier conseil municipal, du coup, on a fait un die-in, c'est-à-dire qu'on a casserolé, puis à un moment, on s'est tous allongés par terre, on a fait les morts, et des gens nous dessinaient les contours à la craie, et on a fait silence pendant 5-10 minutes. Et des rassemblements comme ça, des actions comme ça, à plus nombreux, ça a vraiment une portée autre, quoi. Mathias, si vous voulez intervenir aussi, ouais. Rappeler rapidement, je vais pas arriver, que le 15 septembre, il y a des manifs dans toute la France contre la loi El Khomri, qui est l'expression à l'échelle nationale d'un dysfonctionnement global, et que réunifier les luttes, c'est soutenir les mouvements d'ampleur nationale sur des projets qui concernent tout le monde. C'est vrai que c'est un scandale que la forêt soit peut-être détruite pour aller chercher du gravier pour faire des routes et pour que Vinci s'engraisse ou Bouygues, je sais pas. Il n'empêche que ça va être difficile de réunir. Seuls les locaux risquent d'être concernés. Et je pense que il y a certains mouvements sociaux qui s'inscrivent dans un cadre national ou voire international, j'espère, et il faut les soutenir autant, si ce n'est plus. Et rappeler que la seule arme des travailleurs, c'est la grève. Et que taper sur des casseroles ou ça n'attaque pas leur profit, et tu n'instaures pas de rapport de force. Et ce qui leur fait peur, cette économie capitaliste, c'est quand on s'attaque à leur profit, que là on commence à vraiment instaurer un rapport de force, je pense. Et le militantisme, c'est militer par les idées. L'activisme, c'est ne pas avoir conscience de ses forces et se dire « Ah, on est assez fort, nous, pour aller devant la mairie, pour faire aborder le projet ». Le militantisme, c'est au contraire se dire « Non, on n'est pas du tout assez fort, et notre principale énergie, on va la foutre à faire de la sensibilisation et à militer et à rallier plus de monde à notre cause ». Et c'est ce que j'ai reproché notamment à Nuit Debout, c'est que les Nuits Debout, à aucun moment il y a une volonté d'aller chercher des gens, d'aller discuter avec l'extérieur. C'est un cercle qui se crée et qui reste très fermé et qui évolue. Et puis... Ouais, je suis désolé, je vais me permettre de pas être d'accord avec toi. Enfin, ouais. Là on y est. Non, moi je pense que si on a une force de ouf en nous en fait, c'est juste que comme tu le dis, il faut s'attaquer à leur profit, et j'en parlais avec le copain tout à l'heure, quand le projet va commencer à approcher, je pense que l'activisme il peut rentrer, et si on se réunit petit à petit aux casserolades, etc., qu'on commence à créer un réseau et à être assez nombreux, on pourra par exemple, c'est une proposition, aller bloquer les carrières des gens en exploitation, de la personne qui va aller au Bagé. Là il va commencer à perdre de l'argent et il va réfléchir différemment à son projet. Donc je pense qu'il faut, tous les moyens de lutte sont bons. Et l'action directe, aujourd'hui, je pense que il faut y aller, parce qu'il y a un moment donné, on a assez parlé, on a assez écrit de bouquins, et le fait est que ça fait des siècles, des décennies que ça dure, que ça continue. On a beau écrire des livres, ça n'a rien changé. Du coup, peut-être que passer à l'action, là, on peut obtenir des victoires concrètes, parce que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour reprendre confiance, je pense. De droit de réponse à Mathias, après on passe à Tanguy, ça vous va? Je suis entièrement d'accord avec toi qu'il faut se bouger. Il n'empêche qu'il faut saisir les opportunités. On est d'accord que la force est collective, et que quand il y a un mouvement collectif à l'échelle d'une pétition qui récolte plus d'1 million de signatures, j'espère que ceux qui se bougent le cul pour la carrière sont tous dans les mouvements. S'ils peuvent, ils font grève. S'ils peuvent pas faire grève, ils vont manifester. Manifester, ça ne sert à rien, ça ne fait peur à personne. Mais c'est un geste de soutien, et il faut parler autour de soi, ce truc de réunifier les luttes. Et franchement, les ZAD, j'ai rien contre les ZAD, mais j'ai peur que certains s'embrigadent dans leur combat contre un chantier inutile et oublient le combat global qui est l'anticapitalisme,
et le fait de militer dans ce sens. Et le problème, c'est quand on est sur une ZAD, on est isolé un peu, et la démarche pour aller au contact des gens est complexe, et quand on s'adresse à des gens qui ont une femme, des enfants, et qu'on vit en cabane sur une ZAD, et qu'on lui dit viens lutter avec nous, ça se passe là, il faut bloquer le truc, c'est compliqué, il faut amener les gamins à l'école, ou alors il y a le travail, machin. Tout le monde n'a pas les moyens de s'impliquer dans une ZAD, alors que la grève, tout le monde peut le faire. Je voulais juste intervenir vite fait par rapport au fait que le capitalisme, effectivement, ce qui lui fait peur, c'est de perdre du pognon, en gros, parce que c'est son système d'avancement. Et donc, je pense que en restant absolument dans des luttes pacifistes, on peut en revenir quand même à des luttes d'action directe, de sabotage, et que un chantier qui est sur lequel, par exemple, pour prendre un exemple comme ça au hasard, on va couper tous les flexibles dans la nuit de tous les engins. Bah, les types, le matin, ils peuvent pas redémarrer avec 80, 100 flexibles qui sont tous entaillés. Hein, ça se fait très facilement avec une petite tenaille, hop, un petit mouvement la nuit, nocturne, là. Et comme tout le monde travaille à flux tendu, bah, ça leur est très long de remplacer 100 flexibles. Il leur faut 3 semaines. Sauf que leurs ouvriers sont obligés de les payer parce que c'est pas leur problème, les ouvriers, qu'il y ait des gens qui pétaient les machines. Donc, là, ils ont 3 semaines de salaire à tous les ouvriers, plus toutes les machines immobilisées, etc. Et là, ils commencent à perdre du pognon. Alors, deuxième aussi aspect de la lutte qui peut se faire quand il y a un lieu comme ça qui est touché, c'est pas toujours possible selon le statut, mais quand il y a des propriétés privées notamment, et des gens qui sont d'accord et qui n'aimeraient pas céder leur terrain, et ben de créer des SCI et de revendre des parts à de nombreuses personnes. Ça, il y a de nombreuses luttes qui ont abouti avec ça, parce que l'État, quand il fait une expulsion, il est obligé de convoquer chaque propriétaire. Sauf que là, si vous prenez votre terrain et que vous le vendez à 1000 personnes, et qu'il y en a un qui en a, de l'autre qui est, voilà, et ben c'est très difficile pour l'État de convoquer toutes ces personnes-là en procès et de les expulser tous. Et donc ça devient très compliqué pour eux. Donc on peut leur mettre un sacré paquet de bâtons dans les roues, ce qui n'empêche pas du tout de faire la grève, de participer à des luttes internationales aussi. Pour moi, tout ça c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'on lutte local, on lutte aussi international. Enfin, je pense que il faut, il faut tout. En fait, il faut tout contre le capitalisme. Il faut tout. Et en plus, les ponts, ils se font, quoi. Enfin, les ponts, ils se tissent, quoi. C'est fabuleux, quoi. Du coup, on a tissé des ponts avec ANV, avec les riverains, du coup, de l'association de la COB. Là, pour le moment, du coup, comme le projet il est en stand-by, il y a pas de chantier, il y a rien encore sur la forêt. Du coup, il y a pas, c'est une zone à défendre pour le moment virtuelle. Là, on en est à la force d'implication des gens, d'arriver à fédérer et rassembler, pour qu'ensuite, au moment où notre voix n'est pas écoutée, là, comment on va agir, quoi. Et je trouve ça très important de prendre le temps et se donner les moyens d'arriver à se rassembler, quoi. Chacun comme il peut, quoi, hein, parce que comme tu disais, quoi, on a tous nos situations de vie. Voilà, c'est pas simple, mais voilà, si on a envie, du coup, comment on fait et faisons-nous passer le mot. Je voulais savoir comment réagissent les gens directement concernés qui habitent sur place. Est-ce qu'ils créent des alliances ou est-ce qu'ils sont séparés chacun dans leur foyer avec leurs idées et rien n'avance? Il y a eu cet asso qui s'est monté là, dont je parlais au début, là, la COB. Du coup, c'est les assos de riverains, des projets qui vont vraiment, ils vont vraiment prendre en pleine poire ce qui va se passer, quoi. T'as la commune d'Escode, de Chouèche, des Us, c'est des communes qui sont à la limite de la forêt du Bâgé. Et il y a un projet de carrière aussi sur Chouèche, donc c'est entre la forêt du Bâgé et Oloron. Et donc là, eux, ils se sont fédérés. Ils ont fait énormément de réunions publiques lors du dernier semestre là, où à chaque fois, il n'y a pas forcément grand monde. Ils ont fait une grande journée le 25 juin, où il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent, mais faut être patient, quoi. Enfin, ça me fait penser à la fourmi, quoi. Travail de fourmi, quoi. Amour et patience, surtout amour, quoi, parce que parfois, du coup, dans toutes ces choses où du coup, c'est le sentiment d'injustice qui vient toucher. Il y a une colère très très forte, quoi. Et n'oublions pas l'amour et d'y mettre tout l'amour dans la patience pour qu'on arrive à qu'on arrive à faire des belles choses ensemble, quoi. Et là, sur la commune d'Oloron, beaucoup de gens, au départ, on a commencé du coup à aller chez les riverains, chez les commerçants, poser des affiches, coller des tracts, tout ça.
Et beaucoup de gens du coup n'étaient pas au courant, ne soutiennent le projet, mais ne viennent pas forcément, on les voit pas forcément aux AG, on les voit pas forcément en casserolade. Mais voilà, on sait que c'est un projet que les gens ne veulent pas, quoi, en fait. Et petit à petit, comment arriver à insuffler juste l'envie du mouvement, quoi, chez eux, quoi. Alors, une des choses qui insuffle l'envie du mouvement, c'est la connaissance des choses. Si tu veux lutter contre le capitalisme et tu sais pas comment est fabriqué l'argent, tu connais pas le paradoxe entre l'abondance et la fabrication à partir de rien et la rareté de l'argent, tu pourras beau avoir faire toutes les actions, elles auront beaucoup moins d'impact que si tu as la connaissance du truc. Quand tu veux bousculer quelqu'un, mais que t'es pas motivé, tu vas le pousser comme ça, il va pas forcément tomber. Tandis que tu as la conviction de ce qu'il t'a fait, c'est pas bien, et que tu veux le pousser, tu vas avoir la conviction et ton action, elle va avoir une portée. Donc je pense que si les gens, moi j'ai vu ça avec la loi El Khomri, j'aime bien discuter avec les gens, les caissières, par exemple, supermarché, je vais voir. Bonjour, elle se plaint, j'en profite, vous savez qu'il y a des gens qui se bougent en ce moment pour la loi El Khomri, est-ce que vous savez ce que c'est que la loi El Khomri? Je sais pas du tout ce que c'est que la loi El Khomri, j'en ai entendu parler, et vous vous sentez impliqué? Ben non, de toute façon c'est mort. Elle a pas la connaissance, elle sait pas c'est quoi cette loi, elle peut même pas y réfléchir, elle peut pas lutter, elle sait pas. Donc je pense que si les gens tu les trouves démotivés, il faudrait trouver ce qui va les toucher directement, par exemple je sais pas, la pollution de l'eau, la nuisance sonore, ou une formidable forêt où leurs enfants peuvent plus jouer, je sais pas, je lance des trucs comme ça, mais il faut qu'ils soient touchés directement et qu'ils aient la connaissance. Parce que quand ils arrivent pour parler, ils se trouvent pas comme des cons à dire on sait pas, mais on n'est pas content. Tu vois ce que je veux dire? Donc essayez de trouver, j'avais parlé aussi avec Ligne Debout, leur dire mais si vous avez des économistes dans le coin qui viennent et qui expliquent aux gens comment est fabriqué l'argent et comment devrait être fabriqué l'argent pour que l'économie soit saine, par exemple, Donc voilà, la connaissance. C'est vrai que les bouquins, ça n'a pas fait forcément bouger les choses, mais une fois qu'on a la connaissance, on sait pourquoi on bouge. Donc tu vois, tout se rejoint finalement. Ouais, et en plus, il y a un truc, moi j'ai toqué le droit de penser là, et que t'as exprimé, c'est mort. Il y a un côté défaitiste parfois chez les gens, comme si en fait c'était perdu d'avance. Et mais non, et puis même à la rigueur, si on va perdre, quoi, mais ils nous enlèveront pas toute l'aventure, tout ce qu'on aura vécu à essayer de faire changer les choses, le monde, quoi. Merde.